Nous, on est contents, on a bien voté hier. J'en profite pour dire que ce vote est non seulement moralement justifié, politiquement indispensable, mais c'est en même temps un pied de nez à M. Darmanin et autres petits stratèges de la maison Macron, qui s'étaient figurés, comme il nous en a fait la confidence dans les couloirs, que sur ce sujet, la France insoumise connaîtrait toutes sortes d'affres, de difficultés. Il n'y en a eu aucune. Nous avons tous voté exactement de la même manière et il n'y en a pas. Et maintenant, nous laissons les autres se débrouiller avec les ambiguïtés qu'ils ont accumulées parce qu'ils n'ont pas pris le temps de la discussion interne, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir véritablement sur le contenu de la loi. J'en profite pour dire que j'ai lu une appréciation qui est erronée sur ce vote, parce que nous avons dit depuis le début que la cohérence de la loi était absurde et que donc nous voterions contre. Nous avons voté un certain nombre d'articles, non pas 40%, comme ça a été dit de manière tout à fait exagérée, mais nous avons voté. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous ne sommes pas nés de la dernière couvade, et que par conséquent, il y a des pièges qu'il vaut mieux aller tendre à d'autres qu'à nous. Quand vous avez un article qui dit « il faut réprimer sévèrement ceux qui menacent de mort les fonctionnaires », nous votons pour. Hein. Nous n'avons pas l'absurdité d'aller voter contre et d'aller nous-mêmes se livrer aux flèches en disant « ah, vous voyez, bon, puisqu'il aura suffi qu'on dise que leurs articles sur la polygamie n'avaient aucun sens vu qu'elle est déjà interdite dans ce pays, pour qu'aussitôt Madame Schiappa se sente autorisée à dire, sans que personne lui réplique, que c'était absurde, puisque cette dame bénéficie du statut de proclamer la vérité sans réplique, hein, à dire que nous soutenions la polygamie et les certificats de virginité, ce qui lui a valu l'inévitable retour de manche auquel elle devait s'attendre, car ces gens sont assez stupides pour croire qu'on ne leur répondra pas. Mais quand la même personne dit sur la même télévision, la même radio, que ça n'interdit pas les partis à 2 ou à 3, elle devait s'attendre à ce qu'on le lui répète pendant toute durée du débat. On l'a fait ironiquement. Donc peut-être que dans notre pays, l'humour, l'esprit de contestation pourrait reprendre un tout petit peu sa place devant des personnages aussi pitoyables par leur ruse primaire. J'ajoute qu'on est aujourd'hui dans un moment où tous nous paierons cher, et je m'adresse peut-être là d'une manière spéciale aux intellectuels que sont les gens de presse et de médias. Hein. Nous serons tous victimes du macartisme de ces gens si nous laissons faire. Un seuil a été franchi hier quand on peut faire une proposition aussi absurde et ridicule que celle qu'a fait la ministre de l'Enseignement supérieur, qui prétend confier au CNRS une mission générale de police politique sur leurs collègues dans la recherche à l'université. C'est du jamais vu, nulle part au monde on ne fait ça, à part peut-être en Iran, hein, ou dans des pays où sévissent des dictatures théocratiques de cette nature. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde et jamais on n'a fait ça depuis McCarthy. Eh bien, en France, on dirait que, oh bon, ma foi, tout ça maintenant est normal, pourquoi pas, hein, voilà. Est-ce que tout le monde réalise bien où on en est? Comment de glissement en glissement, de conseil de défense, en amendement jugé irrecevable à l'Assemblée nationale, en calomnie répétée sur tous les tons, en reprise des slogans de l'extrême droite, petit à petit, en acceptant que le débat de la pré-présidentielle se concentre sur les personnes et jamais sur ce qu'elles ont à proposer, dans quelle dérive intellectuelle, morale et même spirituelle la France est prise. Voilà.